Salut, bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés, bonjour également à ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Bienvenue sur mes pages, sur Facebook, mon compte officiel, ma page officielle, c'est Ange Prisca le blog. Sur YouTube, c'est Ange Prisca Dionzo. N'oubliez pas de vous abonner, likez les vidéos si elles vous ont apporté du bon contenu intellectuel. Publiez-les autour de vous, ça bénira certainement une personne. Et puis, je vous dis souvent sur cette chaîne-là, que moi je suis là sur les réseaux sociaux, pas pour être, je sais pas, une source de distraction pour vous. Je suis pas là pour vous distraire. Je suis là pour aider ma communauté, la communauté africaine, à changer son level, son mindset, son système de pensée. Parce que je crois et j'ai la ferme conviction que c'est notre façon de penser là, nous les Noirs. C'est cette mentalité-là qui nous maintient dans la précarité, dans la pauvreté. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas respectés. Quand on sort de l'Afrique, là, dans le monde entier, là, on n'est pas respecté. Je disais tantôt dans une vidéo qu'un simple contrôle de police, quand ça concerne un petit noir, ça peut tourner très vite au drame. Un simple contrôle de police, ça tourne très vite au drame. Parce que la couleur de notre peau, là, ça devient comme un handicap. C'est devenu comme une malédiction. Et ça doit changer. Ça change si nous-mêmes, nous y mettons un peu d'effort, en changeant notre système de pensée, en changeant notre mentalité, en changeant nos habitudes, en étant désormais beaucoup plus éduqués. Si on a de bonnes manières, si on se comporte bien en société, c'est comme ça on force le respect. Le respect, ça s'incarne par des valeurs, par la valeur travail, par la valeur honnêteté, par beaucoup de choses. Par la bonté, par beaucoup de compassion, par le savoir-vivre. Et généralement, les Africains, tout ça là, c'est pas trop notre truc, hein. Si, souvent aussi, on a un comportement de sauvage. S'il y a la vérité, il faut dire. Souvent, on se comporte comme des sauvages. Hein? D'accord. Donc, c'est un peu ça que je viens à un peu corriger pour aider tout et chacun à revoir sa mentalité, sa façon de faire. Alors, bienvenue sur mes pages. Prenez votre tabouret. Prenez votre tabouret et puis asseyez-vous. Si la vidéo là dure 30 minutes, c'est pas grave. Ça va être un peu long. Ça va durer 30 minutes, je te préviens. Parce que je vais aborder un thème qui est très important. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'aborderai avec vous une série de vidéos pour que nous entrions dans une année 2023 avec un nouveau mindset. Voilà, une autre façon de penser. Et puis, on va connaître une année épanouie, une année bénie. Oui, si. Et ça passe par des résolutions. Ça passe par un changement, un renouveau de toute notre façon de voir la vie, de nos habitudes, de ce que nous faisons. On doit changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si, tu es sur la terre là, depuis combien d'années, ta vie là, ça tourne comme toupie. Si tu changes 2 ou 3, 4 petites habitudes dans ta vie, tu vas voir que ta vie va reprendre une autre tournure. Si. Souvent, ce sont nos habitudes là. C'est ça qui nous maintient dans la précarité, dans une forme d'hémorragie qui ne cesse de couler là. Et puis, on souffre là. Souvent, ce n'est pas sorcier. Hein? Souvent, c'est notre mentalité là qui fait qu'on souffre beaucoup. Tout ça, on va en parler dans la vidéo là. Tu as pris ton tabouret? Il faut t'asseoir. Alors, j'ai noté des points pour ne pas... Parce que si je veux parler comme ça, la vidéo risque de durer 1 heure. Ça ne va pas nous arranger. On n'a plus le temps. Mais peut-être que si ça arrive à 28 minutes, 29 minutes, je vais couper et puis je vais faire une suite. Si. Parce qu'il faut que tu écoutes ça. Donc, la vidéo là, le thème là, c'est si tu veux vivre une année 2023 épanouie, il faut écouter ce que je vais dire là. C'est le thème de la vidéo là qui est là. C'est ce que j'ai trouvé là, c'est ça qui est là. Donc, tu as pris ton tabouret, on est parti. La vidéo là, le début là, ça va énerver beaucoup. Hein. Si, le début là, ça va énerver beaucoup. En tout cas, le premier point que je vais aborder là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça là, de quoi elles se mêlent. Je me mêle du fait que l'Afrique est en retard. Donc, on n'a qu'à se bouger et puis on va sortir de l'eau. Si. C'est de ça que je me mêle. Alors, le premier point, pour entrer dans une année 2023, pardon, et puis vivre une année glorieuse, une année vraiment
de renouveau et puis les choses vont changer dans ta vie. Tu vas voir un peu clair dans ta vie là. Le premier point, c'est déjà faire la paix avec Dieu. Après, je ne sais pas quel Dieu tu pries. Voilà. Mais en tout cas, fais la paix avec cette divinité en qui tu crois là. Si. Moi, ceux qui me connaissent savent que moi, c'est Jésus. Toi, je ne sais pas c'est qui. Mais fais la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu là, quand on l'entend comme ça, on se demande de quoi elle va nous parler encore. En fait, Dieu, c'est l'homme qui est en face de toi là. Dieu, c'est ton prochain. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la Bible. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus lui-même, il disait que sur la terre, il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu et puis haïr ton frère, faire du mal aux gens? Dieu là, il est en chacun de nous. Donc, à partir du moment où je te demande de faire la paix avec Dieu, c'est-à-dire il faut faire la paix avec les gens autour de toi. Il faut faire la paix. On va s'entendre. Le premier point là, pour faire la paix avec les gens autour de toi là, ma chérie, ça concerne maintenant les femmes. Si tu sortais avec un homme marié, si tu sors en ce moment-là avec un homme marié, il ne faut pas rentrer en 2023 avec ça. Ce n'est pas ton mari, il faut le laisser. Il faut remettre le mari de ta camarade. Si un homme t'a laissé sa femme avec ses enfants pour toi, ma chérie, il faut lui remettre son mari. Il faut chercher pour toi. Non, j'ai dit, vous m'avez entendu. Tu as entendu, hein? C'est peut-être le son là qui t'a pas plu. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois. Mais si tu crois au Dieu de la Bible, si tu dis que tu es chrétien, par exemple, et je pense même que dans je sais pas, peut-être dans l'islam aussi, c'est ça, non? C'est une religion de paix, hein? Islam, là, c'est pas une religion où on fait du mal aux gens, hein? Si tu es en union avec un homme qui a déjà sa femme, il faut lui remettre sa femme. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur les larmes d'une autre femme. C'est pas possible. Donc, il faut remettre le mari d'autrui. Tu as compris? Ça fait partie du premier point de résolution. Pourquoi je dis ça? Par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, il y a catégorie. On ne sait même plus qui fait quoi. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, être disciple de Jésus, et puis faire du mal aux gens comme ça. Ça, c'est faire du mal aux gens. Tu me diras, non, il ne m'a pas dit qu'il était marié. Maintenant, tu sais qu'il est marié. Non, il faut lui remettre son mari à la dame. La dame, elle pleure. Maintenant, lui qui dit qu'il n'aime plus sa femme, là, il n'a qu'à aller chercher une autre femme. Toi, il faut qu'il enlève ton pied dans ça. La Bible dit les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous comprenez? Ne vous mettez pas sous des malédictions inutiles. Franchement, c'est inutile. D'accord? Il faut remettre le mari des gens. Il faut remettre le mari de ta camarade. Si. Il faut remettre et puis il faut te confesser. Il y en a qui disent qu'elle se confesse. C'est comme une artiste là. Bon, bref. Il y a des personnes qui disent qu'elle se confesse, elle regrette. Ah, je suis désolée si j'ai pris ton mari. Je suis désolée. Mais quand tu dis que tu es désolée là, il faut remettre son mari. Et ça, c'est un verset de la Bible. Quand tu vas dans le livre de Nombre 5, des versets 6 au verset 7, je n'ai pas le verset en tête, mais l'idée générale du verset, c'est que celui qui a péché, qui a commis une transgression, un homme qui a fait, voilà, si tu as péché, tu demandes pardon, et puis la chose que tu as pris à l'autre là, il faut lui remettre. C'est dans Nombre 5, à partir du verset 6. Verset 6 et verset 7. D'accord? Et ça, tu fais comme ça la paix. Tu fais la paix comme ça avec Dieu. C'est important. La Bible dit que cela ne tienne qu'à vous. Restez en paix avec tous. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes 28. Proverbes 28, un truc comme ça. Non. C'est dans le livre de Romains. Ça, c'est pas Proverbes, ça c'est Romains. Ça est dans Romains. Voilà. Que cela ne tienne qu'à vous. C'est dans le livre de Romains. Faites la paix avec tous. Hein? Que cela ne tienne qu'à vous. Je vais chercher le verset dans ma Bible. Le verset exact. Que cela ne tienne qu'à vous là. Faites la paix. C'est dans Romains. Je pense que c'est dans Romains. Il ne faudrait pas que je vous raconte des bêtises. D'accord? Ça doit être dans Romains.
Et ça a l'air dans Romain. Je suis sûre que c'est dans Romain. Bon. Regardez dans Romain. Romain 12. Je sais que c'est dans Romain. Romain 12. Regardez dans le livre de Romain 12. Ben, je n'ai pas le temps. Si je vais ouvrir Bible là, chercher là, ça va aller. Regardez dans le livre de Romain 12. La Bible dit que cela ne tienne qu'à vous, hein, si c'est possible. Hein, restez en paix avec les hommes. Tous les hommes. Quand c'est possible, hein, quand ça ne tient qu'à toi seul là. Voilà, il faut être en paix avec tout le monde. Il ne faut pas chercher les problèmes. Il y a des gens, tu as beau faire, ils vont toujours te chercher des problèmes. Ça, ce n'est pas de ta faute. Mais fais un effort pour être en paix avec les gens. Donc, ça, c'était le premier point. Faire la paix avec Dieu, ça passe par là. Ça passe par restituer aux gens ce que tu as pris. Quand tu dois aussi les dettes, nous tous on doit aux gens. Hein. Voilà, tu ne peux pas devoir aux gens et puis aller payer iPhone. Et puis, tu ne peux pas devoir à quelqu'un et puis aller payer sac à main à 300 €. Faites un effort, 2023 là, remettez l'argent des gens. Moi-même, je dois aussi aux gens. Hein. J'ai fait un programme, je vais leur rembourser leur argent aussi. Si, nous tous on doit. Dans la vie là, tu peux devoir à quelqu'un 100 €. Oh, ça c'est des petites sommes ici. 500 € ici, quelqu'un t'a dépanné, tu lui dois de l'argent. Quand tu es acculé par les problèmes, ça c'est autre chose. Tu vois la personne et puis tu essaies de voir avec la personne. Mais si tu peux, faut rembourser. Faut rembourser si tu peux. Faut pas laisser ça comme ça. Voilà, remboursons nos dettes, c'est important. 2023 là, pour qu'on soit vraiment sous la grâce. C'est important parce que des fois là, les choses nous arrivent, on accuse des soucis pour rien. C'est souvent nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes nos choix de vie. Donc, restitue mari des gens. Faut payer crédit des gens aussi. Le troisième point, il y a un autre point, c'est dans même faire la paix avec Dieu là. Hein. Comment tu fais la paix avec Dieu aussi? Il faut arrêter d'emmener des gens chez Marabout. Vous êtes là, vous prenez le nom des gens, vous emmenez chez Marabout. Vous prenez le nom de vos maris, vous emmenez chez Marabout. Vous prenez le nom des enfants de vos conjoints, vous emmenez chez Marabout. Ça, c'est pas bon. Hein? Arrêtez ça. C'est comme ça que tu fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu, il faut arrêter de maltraiter tes servantes. Les employés des maisons, là, arrêtez de les maltraiter. Et puis, payez-les bien. Donnez-leur ce qu'elles méritent. Vos miettes, vous donnez aux employés des maisons, là. Arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. C'est de l'exploitation. Vous trouvez que les Blancs nous exploitent. Mais nous-mêmes, entre nous-mêmes, là, on s'exploite beaucoup. Hein. On est vraiment mauvais. Hein. Faites beaucoup attention à ça. Parce que on est là dans la misère, la misère, la misère. Là. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre, je ne sais même pas dans quel truc. En tout cas, c'est dans la Bible. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout homme moissonnera ce qu'il aura sémi. Ne vous y trompez pas. Ce que vous faites sur la terre, là, tu vas payer d'une manière ou d'une autre. On appelle ça le karma. Quand on parle comme ça, vous dites que non, on vous juge. Faites beaucoup attention. Quelqu'un travaille chez toi, elle te fait à manger, elle te lave le linge, elle lave ta maison, elle s'occupe de tes enfants. Il faut apprendre à lui dire merci, à la respecter, à l'honorer quand tu peux l'honorer. Quand tu l'envoies, il faut dire s'il te plaît, ça ne va pas enlever ton grade là. Ton grade de lieutenant, colonel, de major, là, bishop là, ça ne va pas enlever ça. Apprenez à valoriser vos employés de maison. Arrêtez de maltraiter les gens sur lesquels vous êtes établis ou sur lesquels Dieu vous a établi. C'est ça faire la paix avec Dieu. Parce que vous finissez de maltraiter vos servantes. Vous finissez de maltraiter les gens qui sont chez vous, les enfants de vos conjoints, de vos maris. Et puis les dimanches, c'est vous qui êtes à l'église. C'est ça, je ne comprends pas. Tu es sage-femme. Une femme vient accoucher. Il faut bien faire ton travail. Vous tuez les gens là-bas à l'hôpital. Et les dimanches, vous êtes à l'église. En train de simuler des délivrances qui n'ont ni queue ni tête. C'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Essayons de nous revoir 2023 là. Adoptons de bonnes résolutions. Donc, ça passe par faire la paix avec le Créateur, avec Dieu. Bon, il y a noté aussi un autre point. Faire la paix avec Dieu là. J'ai noté un point. Hein. Voilà. Oh. Faut libérer ton cœur. Voilà. Libérez vos cœurs des rancunes inutiles. Libérez vos cœurs des ressentiments inutiles. Tu as été chez un oncle, chez une tante qui soi-disant t'a maltraité. Mais mon frère, ma soeur, c'est parce que tes parents t'ont déposé là-bas. Ceux qui t'ont mis au monde là, ils sont où dans l'équation? Si ils t'avaient gardé entre les cuisses là, personne n'allait te maltraiter. Souvent, on rejette la faute sur les autres, on refuse d'incriminer souvent nos parents. Nos parents, ce sont nos dieux. Pourtant, quelque part, ils ont fait des trucs malins. Parce que tu as fait ton enfant là, qui va s'en occuper? Vous faites vos enfants, vous les dispatchez ça et là.
Et les enfants sont violés, maltraités. Et puis maintenant, quand ils grandissent, ils en veulent à ses tontons, ses tatas, ses cousines-là. Pourtant, ta maman t'a laissé là-bas. Demande des comptes à ta mère. Ton père qui t'a abandonné là, va lui demander des comptes. Demande des comptes à ta maman. Apprenons à être juste. Si tu as mangé chez une tante, même si tu as maltraité, il faut laisser maltraitance là. Le bien là, il faut voir ça et puis Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ce que je dis là, je donne bon conseil. Hein? Parce que même Jésus là, il aime la reconnaissance. Ne faites pas comme les 10 lépreux que Dieu a guéri. Puis c'est un seul qui a fait débit tout pour venir dire merci là. Apprenez à être reconnaissant. Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous confierai des grandes. Apprenons à être reconnaissants. Ceux chez qui on a bu de l'eau, disons-leur merci. De temps en temps, un petit coup de fil, ça ne fait pas de mal. Mais vos parents, vous n'avez pas grandi chez eux. Ils vous ont dispatché comme ça, comme des petits sachets d'eau. Quand vous grandissez, c'est seulement à eux, vous faites ouais, c'est mignon. C'est pas gentil. C'est pas gentil. On n'a qu'à se revoir en 2023, là, prenons de bonnes résolutions qui vont nous bâtir, qui vont nous élever. Donc, ça, c'était un autre point. Alors, un autre point aussi, dans le grand point de faire la paix avec Dieu, c'est qu'il faut qu'on apprenne à donner. Il faut qu'on apprenne à être de belles personnes, de belles âmes. Il faut qu'on apprenne à être compatissant, à être généreux. La Bible dit, celui qui est bon, je serai bon avec lui. Celui qui est plein de miséricorde, je serai miséricorde avec lui. Celui qui est plein de compassion, je serai compatissant avec lui. Si. Si, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci, je ne connais plus, je paraphrase un peu, mais c'est dans le livre de Proverbes. La Bible dit, celui qui donne à l'indigent, il prête à Dieu. Tu vois? Celui qui donne à l'indigent. Ça veut dire que quand tu peux faire du bien à quelqu'un, fais du bien. Tu as ta servante comme ça, qui a ses enfants qui ne sont pas scolarisés. Si tu sais que cette femme-là, elle fait beaucoup pour toi, hein? Elle t'aide beaucoup. Elle est pauvre, elle n'a pas les moyens. Toi, tu as les moyens. Tu peux scolariser au moins 1 ou 2 enfants. Ça ne va rien t'enlever. Tu prêtes à Dieu. La Bible dit tu prêtes à Dieu. Dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si c'est Proverbe 28. Ça doit être Proverbe 28 comme ça. Hein? La Bible dit tu prêtes à Dieu. Imagine-toi. Imagine un instant, toi, et Dieu te doit. Mais tu es béni. Dieu te doit. Tu es béni. Vous voyez? Donc, faisons un effort et puis Dieu va nous devoir de l'argent. Dieu, et puis Dieu lui paye crédit. Hein, c'est pas comme nous, hein. Dieu, quand il te doit, il te paye. Et puis, il te paye ça au centuple. C'est ça qui me plaît dans l'affaire de Dieu. Non seulement il paye crédit, mais il multiplie ça au centuple. Vous voyez? Donc, ça, c'était aussi... Maintenant, le deuxième point. Je vous ai dit que j'ai noté des points. Il ne faut pas que j'ai oublié. 2023, là, on va vivre une année de renouveau pour que l'Afrique émerge. Et ça passe par nos habitudes, nos comportements, notre système de pensée, notre mentalité, tout ça, là. C'est ça qui fait que l'Afrique est où on est là, même de façon individuelle. Donc, on a fini le premier point. Faire la paix avec Dieu, c'est tous ces points-là. Hein? Tous ces points-là, il faut prendre ça en ligne de compte. Tu feras comme ça la paix avec Dieu. Je ne vais pas vous faire un discours religieux. Ça, ce n'est pas un discours religieux que je vous ai fait. C'est un discours pratico-pratique. Tant même, il faut voir. Dans la vie, là, arrêtons de faire du mal aux gens, injustement. Dans la vie, si on peut éviter de faire du mal aux gens, on n'a qu'à éviter. On n'a qu'à éviter parce qu'on fait beaucoup de mal sur notre passage. Et après, on est étonné que nos enfants souffrent, que nous-mêmes on souffre. Alors que le livre d'Exode te dit, Exode 20, la Bible dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Faites attention. C'est pour cela que moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois chrétienne. La Bible, c'est un livre que j'aime beaucoup. Même les païens lisent la Bible. C'est un livre qui te donne beaucoup de conseils. Faites beaucoup attention. Je punirai l'iniquité des pères. L'iniquité, c'est les méchancetés gratuites, le péché. La Bible dit que si tu fais méchant comme ça avec les gens là, il va te punir jusqu'à tes enfants, jusqu'en 4e génération. Exode 20. Faites attention, d'accord? Bon. Le deuxième point, là, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo spéciale dessus. C'est que nous, les Noirs, là, je le dis souvent dans mes vidéos, il est grand temps que chacun de nous passons à la case psychologue. Il faut qu'on aille voir des psychologues. Moi, j'ai commencé. Si, j'ai fait une vidéo intégrale pour vous montrer les 6 points qui font qu'aujourd'hui, une personne doit aller voir un psychologue. Là. C'est gratifiant, c'est tout bénéf. Tu y gagnerais à y penser. Le deuxième point, aller voir un psychologue. Aller voir un psychologue, c'est pas seulement quand tu es dans un piètre état, quand tu es malade, quand tu es... Non, hein.
Le psychologue là, il t'écoute. Il ne te juge pas. Et puis tu es sûr que ton affaire que tu allais dire là-bas, là, tu ne vas jamais entendre ça sur quelque part ou même sur un plateau télé. C'est ça qui est bien, hein, eux. Tu te dévoiles même. Si tu as été violé dans ton enfance, tu vas aller le dire. Si. Souvent même là, tu expliques ta relation de couple. Il va te dire, ce conjoint là, il n'est pas bien pour toi. Il faut le quitter. Le psychologue va te dire ça. Tu expliques ta vie. Tu te mets à nu devant lui. Et puis il te donne une orientation. Il y a Dieu dans eux, hein. Il y a Dieu dans eux. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, le deuxième point, allez voir un psychologue. Ça va vous aider. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos, les Africains sont émotionnellement instables. Nous tous. Parce qu'on a grandi dans des conditions très difficiles. Nous, les petits noirs, là, on a grandi dans beaucoup de frustrations, dans de la maltraitance, dans des petits viols, dans beaucoup de choses. Et il est important pour nous, étant adultes aujourd'hui, d'assumer cela. Et aller voir des psychologues. Allez voir des psychologues. Oui, c'est pas donné. J'ai vu les prix. Moi-même, j'ai payé déjà 2 séances. C'est pas facile. Mais vous savez, quand tu as envie de faire quelque chose, tu fais. Vous achetez iPhone, non? Vous payez les trucs inutiles. Pour aller voir quelqu'un qui va t'écouter et qui va, un temps soit peu, alléger tes souffrances émotionnelles. Ça fait du bien, hein? Allez voir un psychologue là. Je vais faire une vidéo dessus. Vous allez dire, vous allez voir. Parce que je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne sais pas. Donc, moi-même, là, je suis allé les voir. Si. Moi, je suis allé voir un psychologue. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je ne pourrais pas penser que ça peut me faire autant de bien. Ça te fait du bien. C'est un truc de dingue. Donc, ça, c'est le deuxième point. Je ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai les biens fondés de rencontrer un psychologue. Tout être humain doivent vivre cette expérience-là. C'est extraordinaire. Ceux-là, ils travaillent avec Jésus. Je suis sûre. Quelque chose me dit que ceux-là, ils travaillent avec Dieu. Ils ne sont pas simples. D'accord? Allez voir un psychologue. Alors, le troisième point que j'ai noté en 2023, là, cherchons à bâtir nos vies. Si, tu as entendu? Quand tu as fini de faire la paix avec Dieu, au travers de ton prochain, au travers de ton environnement immédiat, des personnes qui t'entourent, ta famille, tes amis, fais la paix avec tout le monde. Tu t'envoies un psychologue, il te donne une orientation. Maintenant, toi-même, là, il faut chercher à te bâtir. Tu m'as entendu? Il faut chercher à te bâtir. D'accord? Il faut chercher à te faire former. Il faut chercher à apprendre un métier. S'il est nécessaire pour toi d'apprendre une langue étrangère, pour ton travail, il faut le faire. Il faut chercher du travail. Arrête de dormir, arrête de te mettre dans le canapé, regarder la télévision. Ceux que tu regardes là, ils sont millionnaires, c'est des acteurs. Ils sont millionnaires. Hein? Toi, tu les regardes, eux, ils sont millionnaires. Faut te debout, faut te lever. Va chercher du travail. Tu as quel diplôme et puis tu travailles? Tu es ingénieur, tu es docteur, tu as une maîtrise. C'est quoi ton problème? Il faut aller faire ton petit boulot, tu vas nourrir tes enfants, tu vas te bâtir. Hein? Donc, le troisième point là, cherchons à nous bâtir. Arrêtez de chercher, courir derrière le mariage. Le mariage, ce n'est pas un refuge. Ça, je m'adresse aux femmes. Les femmes africaines, vous avez tendance à penser que le mariage là, c'est Croix-Rouge. Le mariage, c'est pas ONUSU. ONUSU rouge, c'est pas une institution de l'ONU. C'est pas, je sais pas. Le mariage, c'est pas un camp de réfugiés. Non, on ne se marie pas pour fuir la misère, on ne se marie pas pour fuir la pauvreté de ses parents ou même pour fuir ses échecs. On se marie pour entrer dans sa destinée, pour bâtir aussi un homme, pour qu'un homme aussi te lève, pour vivre une vie épanouie. Vous rentrez mal dans les mariages, là, après vous souffrez. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne ici. Ma chaîne là, c'est une chaîne de vérité. D'accord? Donc, 2023 là, cherchons à nous bâtir. Cherchons à nous bâtir. Voilà, essaie de t'instruire, de t'éduquer. Mets en place une activité. Si tu, je sais pas moi, cherche quelque chose à faire. Il faut te former. Tu peux te former au métier de la couture, hein, de la menuiserie. Tu peux te former au métier de l'informatique, par exemple. Hein, la coiffure. Cherche un métier. Tu peux chercher à savoir fabriquer de la tchéké, du placali. Hein? Tu peux te former au métier de savoir élever du poulet. Ceux qui sont en Afrique, cherche à faire un métier. Ici en France, là, les jeunes, quand ils arrivent là, ils apprennent le métier de la sécurité. C'est un métier noble, ça nourrit son homme. Oui, à la fin du mois, ils ont les 1500 euros, les 1400 euros. Ceux qui sont courageux là, ils peuvent se retrouver à 1600 euros dans la sécurité. C'est pas rien.
C'est mieux que aller dormir dans la maison des femmes. Et puis, femme va te parler mal du matin au soir. Eux, c'est des hommes de valeur. Donc, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Cherchez à faire quelque chose de vos 10 doigts. La Bible dit, je bénirai le fruit de tes mains. La Bible dit, j'ai fait une vidéo dessus, je bénirai le fruit de tes mains. Vous êtes là couché, je serai à la tête et non à la queue. Je prêterai aux nations. Toi, tu as prêté à quelle nation? En dormant là, en étant sur les réseaux sociaux, il faut aller travailler. Fais quelque chose. Jésus travaille sur du support. Jésus travaille sur du support. Il devait nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il dit à ses apôtres, vous avez quoi? Les apôtres disent, ah, maître, il y a un petit garçon ici là. Il a 3 poissons et 2 pains. Jésus dit, ramenez-moi ça. Et c'est sur ça là, Jésus a travaillé. Et puis, ça s'est multiplié. Jésus ne travaille pas comme ça, avec une bande de fainéants. Jésus travaille avec des gens qui ont quelque chose. Et il bénit l'œuvre de tes mains. Réfléchissez, et puis on va construire l'Afrique. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en passant notre temps devant sur les réseaux sociaux à nous abrutir avec des buzz à la con. Ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir l'Afrique ou même forcer le respect des Occidentaux. Il faut qu'on change notre mindset à ce niveau-là. Donc on va se bâtir. 2023 là, il faut qu'on se bouge. Nos formations, permis de conduire, telle chose, si tu as des projets, faut foncer, fonçons, arrêtons de dormir. Hein? Arrêtons de courir derrière le foyer. Faut chercher à te construire d'abord toi. Quand tu seras construite, tu vas attirer à toi ce que tu es. Vous cherchez bon mari, est-ce que toi-même tu es une bonne femme? Tu es une femme feignante, paresseuse, sale. Et tu cherches bon mari. C'est un bouseux que tu vas avoir. C'est les hommes qui aiment tromper, puis qui aiment frapper, femmes piques sauvages là. C'est ça que tu vas avoir. Tu aurais un homme à ton image et à ta ressemblance. Dieu ne gaspille pas son produit. Hein. Dieu va t'envoyer un bon mari. Alors que toi-même, tu es une mauvaise femme. Cherchons à nous bâtir. Ça, c'était le 3e point. Alors, le 4e point, si vous êtes en couple, que tu sois en union libre ou légalement marié, tout ce que vous voulez, si tu es avec un homme, fais le point de cette relation-là. Fais le point de ta relation. Est-ce que cette relation-là, tu te sens épanoui dedans? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tes enfants sont bien? Si tu regardes tout ça là, et puis toi-même tu vois que la réponse est non, il faut quitter la relation. Hein. Tu as entendu? Parce que des fois, vous forcez dans les choses, et puis vous restez dedans. 15 ans, 17 ans, après c'est pour venir vous asseoir là, cet homme-là a bousillé ma vie. Ou même cette femme-là a gâché ma vie. On t'a envoyé là-bas. On t'a envoyé là-bas. Quand tu es dans une relation, vous faites 2 ans ensemble, tu fais un bilan. Vous faites 3 ans, tu fais un bilan. Fais ton bilan. Si tu vois que cette relation-là est une relation nocive pour toi, nuisible, qui ne t'apporte absolument rien, à part des pleurs et des grincements de dents, ma chérie, il faut prendre tes clics et tes claques et puis tu vas aller te chercher. Le mariage, on ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour réfléchir, pour passer ton temps à jeûner, à prier. On se marie pour être épanoui. On te regarde même, on ne sait même pas qui fait quoi dans ta vie. Il y a des hommes qui sont des destructeurs de destinée. Il y a des femmes aussi qui bousillent la vie des hommes. Un mariage, vous devez être sur la même longueur d'onde. Vous devez avoir une même vision. Vous devez aller dans la même direction. Si ce n'est pas le cas, séparation est mieux. Déposez-vous dans la paix du Seigneur. C'est important. 2023, là, prenons de bonnes résolutions. L'essentiel, c'est d'être en paix avec le Créateur, d'être en paix avec tout le monde, et puis d'être épanoui, être heureux. Quand tu es stable, tu as tout ça là. Tu vis, oh. Tu vis. Arrêtez de faire croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Quand vous voyez les gens, et puis au fond, la nuit, vous pleurez, vos oreilles, l'âme la rentre dans vos oreilles. Parce que vous êtes avec des sorciers, des petits sorciers et des petites sorcières. Donc, essayez de faire le point dans votre relation de couple. Si ça ne va pas, tu quittes. Si, tu as entendu. Alors, ça c'était le 4e point. Le 5e point, ne faites pas l'erreur de faire plus de 2 enfants. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Si tu as déjà un enfant, il faut t'arrêter sur ça et puis il faut te construire d'abord. Quand tu es construit, tu peux faire un 2e. Si tu as déjà 2 enfants, pour une femme, tu te trompes, la faut attacher. Pour un homme, il faut faire un effort, tu vas mettre ta femme sous pilule ou je sais sur quoi.
Mais ne faites pas l'erreur de faire plus de 2 enfants. Ça va vous appauvrir. Et puis toi, la femme, ça va t'empêcher de te réaliser. Les enfants, là, qui les garde? Quand tu vas chercher ton travail, là, qui va les garder? Et je vous ai dit sur ma chaîne ici, là, les hommes africains que vous voyez là, on ne peut pas compter sur eux. Aujourd'hui, tout va bien. Dans 10 ans, il va te déposer 10 000 enfants. Faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer seul. Ne comptez pas sur les hommes là. Ne comptez pas sur eux. Si vous comptez sur eux, excusez-moi. Les hommes là, surtout hommes noirs, les hommes africains, ils n'appréhendent pas la valeur du mariage. Ils ne savent pas ce que c'est. Eux, pour eux, le mariage, c'est avoir une femme qui va leur faire à manger, les gros plats de foutou et de placali, qui va leur laver leurs habits, et puis qui va satisfaire leur libido la nuit. L'homme africain, c'est comme ça, il voit la femme. Donc, quand tu n'es plus dans cette dynamique-là, ils te déposent. Hein. Non, eux, ils ne sont pas une femme parce que, non, eux, ils sont une femme, c'est pour jouir, et puis tu vas les faire à manger, et puis tu vas recevoir ses parents, ses amis. C'est comme... Les hommes africains, ils ont une mentalité, ça me fatigue. Hein. Donc, on avance. Le dernier point sur lequel je voulais vite faire parce qu'on a 31 minutes là. Le dernier point, c'est, que j'ai noté ici, arrêtez de vivre dans le désordre. Arrêtez d'acheter les grandes marques. Arrêtez de vivre que pour le paraître. Et puis, achetez le strict minimum pour pouvoir économiser, épargner. Un être humain doit épargner. Si, parce que les enfants, quand ils vont grandir, là, il y a les études supérieures à financer. Toi-même, tu dois bâtir aussi ta vie. Tu dois monter des business. Tu dois te réaliser. Et ça passe par l'épargne. Et cette épargne-là, elle ne sera possible que quand tu auras une vie rangée, quand tu vas pas vivre dans le désordre. Si tu vis dans le désordre, tu as les maîtresses ici, tu as les maîtresses là-bas, tu bois l'alcool, tu fumes. Tu vois, tout ça, c'est une vie de désordre. Ça te fait gaspiller l'argent. Maintenant, il y a les Africains aussi, notre problème aussi, c'est les marques. On aime beaucoup acheter les grandes marques. Pourtant, on est pauvres. Bon, tu n'as pas les moyens là. Pourquoi tu t'as acheté sac à main à 600 €? Il y en a qui ne vivent que pour les iPhones. Moi-même, je ne sais pas le numéro de iPhone en ce moment-là. On a quel numéro? Vous voyez, le téléphone que j'utilise là, c'est un téléphone qui m'a coûté 200 €. Ça fait 14 ans que je suis en France. Je n'ai jamais acheté de téléphone au-delà de 200 €. C'est mon deuxième téléphone de 200 € qui est là. Mais parce que je suis pauvre. Si j'ai l'argent, je vais mettre de côté pour monter une petite activité. Je n'ai pas aller enrichir encore pour peut-être des iPhones. Lui, il est déjà millionnaire, milliardaire en euros. Vous voyez un peu? Donc, essayons d'être un peu plus intelligents. Hein? L'Afrique va se bâtir avec des financements. Financement, là, c'est l'argent qu'on a mis de côté. Hein? Mais on passe notre temps à acheter des choses qui ne nous apportent absolument rien, à part se faire voir. Mais maintenant, quand on vous voit, et puis on dit à quoi? Hein? Vous êtes dans les HLM, vous êtes dans l'eau de caca, mais c'est vous qui avez des gros sacs à main. Moi, je ne comprends pas ça. Franchement, ça me fatigue. Essayons de revoir ça. Et puis, les achats qu'on fait là, achetons désormais ce qui est nécessaire. Moi, aujourd'hui, quand je vais faire un achat là, je me pose une question. Est-ce que cet achat que je vais faire là, est-ce qu'il est indispensable? S'il n'est pas indispensable, je n'achète pas. Je n'achète pas. Je regarde. Si ça peut attendre, ça attend. J'achète quand c'est vraiment nécessaire. Je ne suis plus dans les achats. Toi seul, tu as 20 robes, tu as 50 pantalons, ton enfant de 6 ans a 20 paires de chaussures. C'est pourquoi tout ça là? C'est pourquoi? Entre-temps, tes comptes sont vides. Tu achètes, tu enrichis les gens. Hein? Toi seul, tu as 7, 8 parfums dans ta salle de bain. Et les parfums de grandes marques. Mais si on regarde sur ton compte là, il n'y a même pas 1000 €. Si on regarde sur le compte de tes enfants là, il n'y a pas 1000 €, 1000 € sur le compte de tes enfants. Demain, tu fermes les yeux là. On fait comment? Les enfants les font comment? Ça fait pitié. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans nos choix de vie. C'est ce qui va faire que l'Afrique va sortir de la misère. Donc, 2023 où on rentre là, voici les résolutions que nous tous là, nous devons prendre. Moi-même, je suis la première sur la liste. Il y a déjà des résolutions que j'ai citées ici, que moi, c'est déjà OK. Il y en a aussi, je veux travailler dessus. Voilà.
Prenons de bonnes résolutions. Essayons de nous revoir. Revoir notre système de pensée. Revoir notre mentalité. Nos habitudes. La culture qui est là, c'est pas tout ce qui est culturel là qui est bon. Notre culture là, africaine là, c'est un handicap pour nous. On est là, on pense qu'on est obligé d'avoir beaucoup d'enfants. On est là, on pense qu'on est obligé d'être maîtresse. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Je vais faire une vidéo pour celles qui sont maîtresses après qui deviennent titulaires et puis qui pensent qu'elles sont arrivées là. Je vais faire une vidéo dessus, je vais vous expliquer par A plus B comment vous allez finir votre vie. Comment ta vie va finir là, je vais t'expliquer ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord? Je vous ferai une vidéo aussi sur les bien fondés de voir un psychologue. Hein? Donc restez connectés à cette chaîne là. On va avancer un peu. On monte le niveau. Hein? Là, on est parti comme ça. 2023, là, on va faire bouger les lignes. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Et puis, bonne soirée. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.